Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine où on va faire de la bolognaise avec papy. Avant que cette vidéo ne débute, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un maximum de pouces bleus. Et bah c'est parti pour cette vidéo cuisine. Bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire de bon à manger? On va faire de la bolognaise, des spaghettis à la bolognaise. Alors, d'abord, il faut savoir qu'en Italie, les spaghettis bolognaises, ça n'existe pas. On appelle ça des spaghettis al ragout. Al ragout, ça veut dire au ragoût. Et le ragoût, en fait, c'est la sauce avec les légumes, le persil, la viande hachée et la sauce tomate. Okay. Donc ça, il faut le savoir. Si en Italie, en vacances, par exemple, dans un restaurant, vous demandez, ben moi j'aimerais bien manger des spaghettis bolognaises, ils vont rien comprendre, ils vont pas savoir ce que c'est. Il faut leur dire, je veux des spaghettis al ragout. Voilà, donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Alors, pour nous, on va quand même dire spaghetti bolognaise, parce qu'en France, tout le monde dit ça. Si on fait une vidéo en occultant les spaghettis bolognaises, les gens ils vont rien comprendre. Donc nous, on va faire à la française. Donc aujourd'hui, on va faire des spaghettis à la bolognaise. Alors, pour ça, il nous faut, bien sûr, il faudra des spaghettis, évidemment. Et pour faire la sauce, on utilise pas mal de légumes. Alors, du persil, là j'en ai déjà haché un petit peu, des carottes râpées coupées fines aussi, des oignons ciselés assez fins aussi, du sel, du poivre et un petit peu de pinard rouge, du vin rouge aussi pour la sauce. Et également, on a fait poêler un petit peu de steak haché. Voilà, alors, on va préparer déjà dans un premier temps, dans une jatte, le mélange persil, carottes râpées, et oignons. Alors on va mettre tous les oignons. On va vider un petit peu la flotte qui est en trop. Voilà. On met tous les oignons. Et on va commencer à mélanger persil, oignons et carottes. Alors, il faut absolument que les légumes à l'intérieur soient bien équilibrés. C'est-à-dire qu'il faut quasiment autant de carottes que d'oignons et que de persil. On regarde un petit peu la couleur que ça prend. Bon, là on s'aperçoit en fait que c'est pas mal équilibré, mais on peut rajouter des carottes. Hein. Si on veut faire pas mal de sauce, on va rajouter un petit peu de carottes. On va touiller encore un petit peu pour voir un petit peu la gueule que ça a, tout ça. Bon, ça commence à être pas mal. On commence à voir du vert, on commence à voir du rouge des oignons et de l'orange de la carotte. Bon, je pense que là, on n'est pas trop mal. Voilà. Donc après, on aura notre steak haché. Il est derrière moi. On le réserve de côté. Donc, dans un premier temps, ben voilà la préparation. Commencer maintenant par cuire nos petits légumes. Alors pour ça, on va prendre de l'huile d'olive qu'on met dans une cocotte suffisamment. Hein. Il faut vraiment que ça soit bien arrosé d'huile d'olive. Bon, là, j'en ai plus beaucoup dans ma bouteille. On va prendre l'autre bouteille qui est derrière les fesses de mi. Alors, on rajoute un petit peu d'huile d'olive, copieusement, parce que dans la cuisine italienne, l'huile d'olive est très importante et il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Alors donc, on va faire roussir un petit peu tous nos petits légumes. Voilà. Alors, on va bien racler le fond pour ne pas en laisser dans la marmite. Et voilà.
On va préparer une steak haché, mais ça, on mettra ça tout à l'heure. Pour l'instant, il faut que les légumes cuisent correctement. Voilà, on va les laisser cuire un petit peu. On va d'abord rajouter un tout petit peu de poivre. On va rajouter un petit peu de sel. Tac. Et pour l'instant, on laisse cuire tranquille. Pendant ce temps-là, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est très important. Il faut évidemment, pour faire une bonne bolognaise, du concentré de tomate. Pas de la sauce tomate, hein, du concentré de tomate. Voilà. Donc, on va ouvrir nos petites boîtes de concentré de tomate. En général, moi, pour une cocotte de bolognaise, je mets 4 pots de sauce tomate comme ça, ou alors 2 petits et un gros. Dans une jatte, on va mettre donc la sauce tomate. Alors, le grand pot, le petit pot. Le petit pot et l'autre petit pot. Et pour diluer la sauce, parce que bien sûr, le concentré de tomate, là, il est brut de décoffrage, il est un petit peu épais. Donc je vais prendre de l'eau et je vais rajouter l'équivalent en boîte de flotte. Pour le grand pot, je rajoute un grand pot d'eau. Je redilue un petit peu toute la sauce qui est restée dans le fond de la boîte. Et voilà. On fait pareil avec les petites boîtes. Voilà, la dernière. Et voilà, donc ça, c'est de là. On va virer ça à la poubelle. Donc là, pour l'instant, on a notre sauce qui est quasiment prête. Si on veut, on peut donner un petit coup de fouet pour que la sauce soit bien mélangée et bien onctueuse. Voilà, on est pas mal du tout. On vérifie que nos légumes cuisent correctement. Ils ne sont pas encore suffisamment rissolés. On va encore attendre un petit peu que les légumes soient bien rissolés. Bon. Alors donc, nos légumes sont suffisamment rissolés, bien cuits, à l'huile d'olive bien sûr. Alors, on va rajouter dans nos légumes la viande hachée qu'on a déjà poêlée légèrement à l'avance. On met la viande hachée dans la cocotte avec les légumes. On va bien remuer tout ça. Voilà.
on a déjà mis du sel dans les légumes, on en a mis un petit peu dans la viande, donc pour l'instant, on ne va pas rajouter de sel. Par contre, quand on remue comme ça, on vérifie que la cocotte soit encore bien imbibée d'huile d'olive. C'est important. Hein. Il ne faut pas que ça attache. Donc, n'ayez pas peur de mettre de l'huile d'olive. Pour l'instant, là, on est pas mal. On est même pas mal du tout, mais on va quand même rajouter un petit coup d'huile d'olive. Allons-y. Ça ne sera que meilleur. Alors, on vérifie que la viande soit suffisamment cuite. Normalement, la viande est pas mal. Maintenant, on va baisser un petit peu notre gaz et on va rajouter le pinard. Très important, on met à peu près, pour une cocotte comme ça, la valeur d'un bon verre de vin rouge. Il y en a qui mettent du blanc. En Italie, il y a les deux écoles. C'est soit au vin rouge, soit au vin blanc. Nous, on préfère le Guinru, donc on va mettre du Guinru. Voilà, c'est bon comme ça. Alors, ça blablote, hein, forcément. Et on va laisser réduire le vin rouge. Très important, on laisse réduire le vin rouge. Voilà. Et quand le vin rouge sera bien réduit, que la sauce sera un tout petit peu moins liquide, c'est à ce moment-là qu'on rajoute à la fin la sauce tomate. Pour l'instant, on laisse cuire encore un petit peu. Allez, on reprend. Donc, notre cocotte, à mon avis, elle est pas mal. Le vin rouge s'est bien évaporé. Voilà, c'est assez grand. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va mettre la sauce tomate dans la cocotte. On va prendre une maryse, parce que ça s'appelle une maryse, pour bien touiller la gamelle. Et voilà. Voilà. Hop. On va touiller le mélange. Alors, on va peut-être rajouter un petit peu de sel parce qu'on n'a pas mis de sel dans la sauce tomate. Hein. Donc on va rajouter un petit peu de sel dans la sauce tomate. Voilà. Poivre, à mon avis, c'est pas la peine. Non, c'est bien comme ça. On va baisser un tout petit peu le gaz et maintenant, on va laisser mijoter ça, à mon avis, 20-25 minutes à peu près. Hein. Et après, donc, on aura une bonne sauce bolognaise qui sera prête à déguster. Alors, pour l'instant, on va couper. Du coup, on laisse mijoter et on se retrouve tout à l'heure. Ça, c'est du parmesan. Voilà. Et ça... Regardez les chaussettes. La bolognaise maison de Papy Serge. Le papy de Romane. Regardez. Oh, on va se casser le ventre, hein, Romane? Ah bah ouais. Ah bah ouais. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos cuisine. Bisous.